Bonjour à tous, nous voilà pour un quatrième tuto box. Donc j'en profite de le faire tout de suite parce que je suis chaud, je viens d'aller me faire un bon footing là. Il fait beau aujourd'hui donc j'en profite. Un peu humide mais il pleut pas, donc c'est déjà ça. Donc aujourd'hui on va travailler sur des enchaînements un petit peu plus complexes. Du moins pour les gens qui font du loisir ou qui débutent. Donc un peu plus de complexité dans les enchaînements et tout ça. Faites-les à votre rythme, ne mangez pas les mouvements, décomposés. C'est une vidéo qui est enregistrée avant, donc c'est pas un direct. Donc ça vous permet de revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris le placement de la jambe ou autre. N'hésitez pas toujours à me poser des questions. Réponse aussi, c'est une question qui m'a été posée. J'ai du mal à trouver ma distance, donc toujours pareil. Et surtout, je boxe, j'arrive pas à boxer en déplacement sur la pointe de pied, je suis toujours à plat. Quand je prends des coups, je me bloque. Même quand je veux boxer sur la pointe des pieds, dès le premier coup que je prends, hop, je m'en mets sur les talons. Et après, je repars pied à plat et je marche. Et voilà, j'arrive pas à retrouver, j'arrive pas à alterner déplacement, blocage, déplacement, blocage. Une fois que j'ai bloqué la première fois, après, voilà, je suis là. Je remarche, je suis un peu perdu, j'ai du mal à me repositionner sur la pointe de pied, à ressortir, rentrer, voilà. Donc, sur la question que tu m'as posée, tu m'as pas dit si tu étais un compétiteur ou si tu étais plutôt quelqu'un qui faisait ça en loisir. Moi, je peux te dire, ce qui m'a beaucoup aidé pour les déplacements, c'est le shadowboxing. Donc le shadowboxing, je sais que beaucoup de boxeurs, la preuve chez moi, je sais que j'en ai quand même pas trop le shadowboxing, mais par contre c'est vraiment primordial. Et il faut manger du shadowboxing. Donc l'idéal c'est devant une glace, ça permet de voir un peu ses défauts et tout ça, et surtout voir un petit peu ses placements de jambes. Si on n'est pas les deux jambes parallèles, voilà. Donc toujours penser une jambe devant, une jambe derrière et la pointe de pied, d'accord. La jambe arrière, je pousse pour rentrer. La jambe avant, je pousse à l'arrière pour ressortir. Toujours sur la pointe de pied, jamais un plat ici, voilà. Ici on est vraiment à plat. Quand je bloque, voilà, je prends un coup fort derrière, bam, je remonte derrière, bam, bam. Ok, il faut être explosif. Donc le shadowboxing, déplacement devant la glace. Technique, pas besoin d'appuyer les coups, juste du déplacement relâché. Et toujours penser surtout à ça, déplacement, toujours garder la même jambe devant si possible, ok, c'est important. Même chose, une question qui m'a été posée, moi le premier, on nous apprend à être bien en garde, tout ça, et souvent on voit des boxeurs qui ont les mains un peu relâchées, décollées du visage et tout ça. Alors ça, c'est normal aussi, chacun trouve son style à un moment, d'accord. Bon, il y en a qui ne le trouvent pas, mais si tu travailles, tu es sérieux, tu viens t'entraîner régulièrement, minimum 2 fois la semaine pour les gens qui sont en loisir. Si tu fais ça quotidiennement, tu ne peux que progresser, d'accord. Si tu écoutes bien les conseils, si tu es assidu au cours, il n'y a pas de problème. Après, la garde, c'est important quand les gens arrivent de leur faire voir vraiment les bases. Donc les bases, c'est vraiment être bien verrouillé ici, le menton descendu, bien fermé ici, d'accord. Une fois que tu as chopé ça, d'accord, tu peux amener ton style. Il y a des gens qui aiment bien boxer verrouillé, et des gens comme moi, j'aime bien être relâché. Voilà, d'accord. Je sais bloquer quand il faut, mais j'aime bien aussi boxer relâché. C'est plus mon style, d'accord. Du déplacement, de la mobilité, de la technique. Il y a des gens qui sont plus bruts, voilà, qui sont plus ancrés au sol, et ils travaillent beaucoup en puissance, et ceux-là, souvent, ils sont bien verrouillés. Alors c'est très bien, les deux sont bien. C'est à toi de trouver ton style, d'accord. Alors si tu veux un style plutôt relâché, d'accord, faut pas faire n'importe quoi. Faut au moins que tes mains soient toujours dans le champ de vision. Tes mains dans ton champ de vision, d'accord. Si c'est là, c'est pas bon. Toujours dans le champ de vision. Ok. Donc ça, faut que tu trouves ton style. Ça, c'est important. Selon la boxe que tu as, à toi d'adapter le style derrière. Mais si tu es relâché, d'accord, voilà. Pense toujours à avoir les mains au niveau du visage, même s'ils sont légèrement décollés. Allez, on part pour le tuto box. Hop. Ok, donc ici on va commencer bras avant, bras arrière. Je ressors, je rentre et je punch avec le crochet. D'accord. Donc je suis ici, bras avant, bras arrière. Ok, l'adversaire lui envoie un jab du bras avant ou un direct du bras arrière. 1, 2. Ici je vais pousser sur la jambe avant pour ressortir. D'accord. Je vais reprendre la distance, je ne sais pas si vous me voyez bien. 1, 2, je sors, je rentre et je pousse. Ok. Donc justement ça c'est très bien
pour la personne qui m'avait posé la question avant. Tac, 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 tac. Je veux avancer mon adversaire, c'est ma jambe arrière qui pousse. Je ressors, c'est ma jambe avant. Ok, pas besoin de faire des pas, des choses comme ça. Tac, tac, juste ça. 1, 2, je ressors. Il frappe dans le vide. Je repousse bras arrière ici avec le crochet. Je finis au visage. Ok. Tchouk. Hop. Je regarde bien si on a tout le monde. Ouais. C'est impeccable. Donc je refais voir. Au sac, même chose. Ou sur la patte d'ours. Distance, distance. Je ressors. Je rentre. Et je frappe en crochet. 1, 2, je sors, je rentre et je frappe. Ok. Autre enchaînement ici. 1, 2, toujours la mâchoire d'épaule. Jab, jab, d'accord. Je stoppe. Bam, bam. Ici, je vais changer de garde en envoyant un crochet. Ok. Jab, jab. Et je sors avec le genou derrière. 1, 2, crochet et le genou derrière. Jab, jab, crochet. Et ici, les mains en opposition. Et je sors avec le genou. Dernière fois. Stop, stop. Crochet et genou. Ici, jab. Je rentre. Crochet au corps, crochet visage. Ici, je repasse sur l'autre crochet. Crochet au corps, crochet visage. 1, 2. Je vais passer par ici. Pour venir chercher le centre du corps de mon adversaire. Je reprends de la puissance au corps, à la tête. Je repars de l'autre côté, au corps, à la tête. Dernière fois, on décompose. Distance, distance. Transfert du poids du corps au centre, à la tête. J'inverse au corps, à l'intérieur. Ce qui est important, là, 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 là. Ici, jab, je bloque, d'accord? Je stoppe, il envoie un circulaire, je viens bloquer. Et je riposte derrière. Distance, je bloque. Distance, je bloque. Bien verrouillé. Ok. Tibia en opposition. Et je ferme tout. 3. On profite du balancement pour puncher bras arrière. Distance. Blocage. Je punch. Ok, ici même chose. Bam. Impulsion, crochet mâchoire. 1, 2, 3 et 4. Poussez bien sur la sortie. 1, 2, 3 et 4. Je fais dans le vide. 1, 2, 3 et 4. Et on revient dans l'axe. Même chose ici. Je vais bloquer de l'autre côté. Je bloque. Quand je repose, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ligne basse, ligne haute. Stop. Bloc. Contre. Transfert du poids du corps. Low kick, je repose ma jambe derrière. High kick. Dernière fois. Direct. Blocage. Contre. Transfert du poids du corps. Low kick. Je repose ma jambe derrière. Transfert du poids sur ma jambe arrière. High kick jambe avant. Ici, 1, je ressors. 1, je ressors. Droite, crochet. Jab. Je ressors juste. Je pense que vous voyez. Je ramène juste ma jambe avant. Bang, bang.
1, 2, 3, 4. 1, hop. Si je reste là, voilà, je peux aussi. Moi, ce que je sais, 1, pour pouvoir pousser derrière. 1, 2, 3, 4. Et je finis avec le low kick. D'accord, finir. Essayez de travailler toujours pied-point. C'est l'idéal. Si vous faites du pied-point, faites du pied-point. D'accord, faites pas de l'anglaise, vous faites que des jambes. D'accord. Sinon, on fait soit du coucou ou alors vous faites de la boxe anglaise. Si vous faites de la taille, si vous faites du kawan, du kick, du full, travaillez pied-point. D'accord. Vous n'habituez pas à faire que des enchaînements de points, même si ça fatigue moins. Et de temps en temps, un pied-point. Sinon, vous avez l'habitude de faire ça sur un ring. Et comme je disais l'autre jour, selon le type d'adversaire que vous risquez d'avoir en face de vous, si vous n'avez pas un panel technique large, vous allez à un moment être perdu. D'accord. Ça va aller pour certains boxeurs, mais plus vous allez avancer, plus ça va être compliqué. Donc, travaillez toujours vos liaisons pied-point, point-pied. C'est important. Donc, on était ici. Bam, juste ramener là. Là. Bam, bam. Et je finis en bas. D'accord. 1. Juste pas de retrait ici. Mon bras il reste toujours là. S'il avance vers moi, je stoppe. Je l'empêche d'avancer vers moi. Bam, boum. Bras arrière. Crochet. Transfert du poids du corps. Ok. Même chose, quand vous donnez un low kick, pensez, je ne m'arrête pas à la jambe. C'est pas, je vois la jambe, donc au moment où je vois la jambe, je ralentis ma frappe. D'accord. Il faut toujours penser que vous pouvez couper la jambe. D'accord. Pour pas freiner votre frappe. 1, bang, bang. Voilà. Comme si je faisais un tour sur moi-même. Très important. Dernière fois ici. Et on finit en bas. Ok. Ok, ici. 1, 2, 3, combo, toujours en avançant. Bam, bam, bam. Ok, ici je viens armer. Et le coup de pied de côté. Au moment où je le donne, je fais une petite impulsion sur ma jambe d'appui au sol. Combo en avançant. 1, 2, 3. J'arme. Le petit coup de pied court à l'estomac. Ok. 1, 2, 3. J'arme ici. Le petit coup de pied. 1, 2, 3. Ce qu'il faut penser, c'est qu'au troisième, déjà positionner sa hanche. Là, là. Mes genoux dans l'axe de l'adversaire. 1, 2. Au troisième, déjà j'ai préparé. J'ai plus qu'à monter et le coup de pied. On refait une dernière fois. Combo, combo, combo. J'arme et le side kick. Ici, 1, je chasse, low kick. 1, je chasse, high kick. D'accord. Je donne, il donne, je pique. Je donne, il donne, je monte. Ok, ça, même chose. Pour ceux qui ont du mal à monter les jambes, faites ça souple. Timing. 1, 1. Jab, chasse, low kick. Jab, chasse, high kick. Jab, chasse, low kick. Quand je chasse, mon bras il reste face à mon adversaire. Il ne va pas ici. Je laisse une porte sinon. 1, tac, juste mouvement. Bam, kick intérieur. Bam, chasse, high kick. Ok. Même chose, vous avez vu, je n'ai pas ramené la jambe arrière. Effet de surprise. Bam, kick intérieur. Déstabilise, c'est tout. Jab, chasse, poids sur la jambe arrière. Là, je me couche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1. Je rentre. 2, 3, 4, 5. Ok. Distance. Je me dévaxe au corps. On passe de l'autre côté au corps. On passe de l'autre côté au corps. Et je finis en crochet qui descend mâchoire. Ok. Mâchoire ou tempe. D'accord. Distance. Ok. Intérieur. Au buffet. Au buffet. Et je finis derrière. Je fais ici. Distance. Ici. 1, 2, 3, 4,
Fais bien les transferts de poids de corps. Distance. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Et je finis derrière. Une fois. Hey. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, low kick. 1, 2, low kick. 1, coude. Ok. 1, 2. Okay. Le dernier, il faut bien casser la distance. 1, 2. Low kick. Bien poussé. Si je fais ça, je reste. Vous rentrez. D'accord. 1, 2, je casse. 1, 2, je casse. Et non. Dernière fois. Pensez à ça. Bras avant, bras arrière. Low kick. Bras avant, bras arrière. Low kick. Bras avant et je rentre avec le coude. Ici, un peu. Bras avant, bras arrière. Et avance vers moi. D'accord, juste là. Je vais contrer. Pour être plus puissant, je vais rouvrir ma jambe ici. 1, 2. Ok. 1, 2. La frappe. Passer au-dessus. 1, 2. 1, 2. Ok. Ici, crochet. Et je finis en bas. J'ouvre sur ma jambe avant. Le direct ou son bras avant, bras arrière qui passe, il envoie en direct. J'accompagne ici, boum. C'est au-dessus, je viens de le contrer. Sans remonter, je reste en ligne basse. D'accord. Low kick pour casser les fondations. Dernière fois. 1, 2, genou dans l'axe. Ici, quand je suis revenu là, au moment où je décale ma jambe avant, boum, je contre ici. Il est sur les talons, les mains en opposition et je viens casser la ligne basse. Ici, 1, 2, 3, 4, d'accord. On va commencer par la tête, redescendre le corps. Pique, on pique bien une fois. Le premier à la tête, déstabilise. Voilà, on pique bien le deuxième. Ok. Donc on a bien piqué au foie. Je finis avec le bras arrière. Comme vous venez bien piquer au foie, les jambes ils n'y pensent plus. Je viens casser en bas. Ok. Faut bien appuyer le cou au corps. Donc le cou au corps, c'est pas. Hein, bien là. On fouette. Distance, je déstabilise. Distance, je pique. Là, le bras arrière. On peut même rajouter le bras avant. Pour ceux qui veulent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4. Le coude qui vient rentrer. Visage. Corps. Visage et le coude. Qui vient rentrer, pointe de coude. Visage. Ok.
coude en pointe ici. Okay. Crochet et kick. Le crochet, là, j'emmène sur ma jambe arrière. Bang. On recommence. Ici, je perturbe. Le coude rentrant. Okay. Ici, le crochet et le high kick. Crochet mâchoire. Transfert du poids de corps. Retransfert du poids de corps sur le high kick. Ok. Ici, travail simple. J'ouvre, côté. J'ouvre ma jambe arrière et je descends, comme si je chassais un coup de pied de face. J'ouvre, côté. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, côté. J'ouvre, côté. J'ouvre, côté. Très simple, juste pour vous habituer des accès. Bien armer les jambes. Là. Relâchez. Là. 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 Ici. Là. Je rentre ici. Je vais casser la distance, d'accord? Donc pour ça, si je reste là, trop ouvert, moins d'efficacité. Souple. Casse à distance. Du même bras. Corps. Visage. Corps. Et je sors. Ok. Je fais le petit pas de retrait. Je suis vachement prêt là pour donner le low kick. Je vais être obligé de ressortir un peu ma jambe. Je suis en souplesse. Percut. Corps. Visage. Corps. Ici je ressors la jambe. Et je frappe ici en low kick. Pensez à bien ressortir la jambe. Sinon vous allez être trop près de la cible. Alors, vous allez toucher, vous n'aurez pas d'efficacité au bout. J'ouvre et un low kick. Ok. Hop. On va donner un low kick encore plus efficace. On va vraiment bien décaler sur le côté. J'espère que vous me voyez bien. Hop, 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 hop. Si on voit bien là. Normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Donc je suis ici. Combo. 4 coups. Ok. Ici je vais donner un low kick, alors je peux décaler la jambe. D'accord. On va être plus puissant que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je décale. Je frappe. On l'a déjà fait. Moi ce que je vais vous demander, c'est de faire un petit pas chassé sur le côté. 1, 2, 3, 4. Ici. D'accord. Au moment où votre pied repose au sol, vous cassez en même temps. Et pour ça, on a donné une impulsion, d'accord? On n'a pas simplement décalé, posé, frappé. On a donné une impulsion, de la puissance et de la vitesse. Là, je décale. Là, ici. Hein? Pas chasser, impulsion. Au moment où votre pied frappe au sol, vous frappez, vous touchez en même temps. Combo, on perturbe. 1, 2, 3, 4. Ici, les mains. Ici, j'impulsion. Bien cassé. Donc, pensez, quand vous donnez le low kick, si possible, même quand vous le donnez, montez et descendre. Celui-ci, on peut le faire facilement. Donc, en profitez. 1, 2, 3, 4. On vient bien casser. Ici. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Impulsion. Et on vient casser.
1, side kick. 1, side kick visage. Le premier au corps, le deuxième visage. Je décale ici, les mains en position et le coup de pied retourné. Ok, pour le dernier, donc on est là. Il avance, je stoppe. Il avance, visage. Boum. Ici, il s'attend à un side kick. Boum, je décale les mains en position des joints massifs. Boum. Je rentre en coup de pied retourné au corps. Dernière fois. Side kick. Bam, je décale ici tout de suite. Les mains en opposition des joints massifs. Coup de pied retourné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, hein, comme d'hab. J'essaierai de répondre à tout. Donc prenez votre temps. Décomposez bien. C'est la répétition, comme je vous disais, qui fera que vous arriverez à faire ces techniques-là par la suite, naturellement. Alors, il faut du temps. Dites pas que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça sera bon. C'est la répétition. Et surtout, n'hésitez pas à aller travailler en souplesse quand vous travaillez avec l'adversaire à l'entraînement, avec le gars du club, la copine, en famille. Décomposer, d'accord? Si vous voulez, comme je vous disais, vous lâchez au sac, allez, vous mettez 3 rounds de 2 minutes, on tape un peu fouillis, voilà, on s'est fait plaisir, on s'est vidé la tête, c'est bon. Par contre, si je veux travailler et progresser techniquement, c'est pas en travaillant tout en pleine puissance que vous allez pouvoir être fin. Vous ne serez jamais fin. Vous serez grossier dans votre boxe. Alors peut-être que vous ferez mal quand vous toucherez. Le problème, c'est ce que je vous disais, quand vous tombez sur un adversaire qui est mobile, qui a un coup d'œil, et qui sait faire un pas de côté, un pas de retrait, qui sait travailler le clinch, qui va venir vous attraper. Même chose, il va venir vous ceinturer. Je sais pas comment on fait. D'accord, je suis ici, je pousse, donc je me fatigue. D'accord, donc de temps en temps, pensez là, je suis ceinturé ici. Je descends ici des épaules. J'essaie de passer sous la ceinture qu'il a ici. Je descends les épaules et je remonte. Ok, je suis ici, je suis ceinturé. Donc là, il m'a ceinturé les 2 bras ici. Donc là, ma tête, pour pas prendre de coups, je viens bien coller à lui. Mais surtout, je vais pas pousser, parce que si je pousse vers lui, il va me donner une opposition, mais c'est moi qui se fatigue. Donc je laisse m'accompagner, et au moment où je laisse m'accompagner, à un moment, c'est pareil, je descends les épaules en descendant mon centre de gravité, je glisse, et je remonte par-dessus. Ok, donc c'est des petits détails, voilà. Alors, ça marche pas toujours. Mais par contre, quand l'adversaire est un peu fatigué, et surtout vous n'êtes pas sur place à rien faire, juste à faire des choses comme ça, voilà, si vous êtes comme ça, lui il a le temps de continuer, il visualise, il a déjà prévu ce qu'il va faire derrière. Que si je suis là, je continue à bouger en reculant, lui il avance vers moi, il prend confiance, je descends et je remonte, d'accord? Je glisse et je remonte par-dessus ça. On essaye, ça c'est des choses qu'il faut essayer, même si ça marche que, allez, 8, 9 fois, ça marche pas 8 ou 9 fois sur 10, c'est pas grave. Si ça passe qu'une fois, vous avez réussi à le faire une fois. Dans un combat, vous êtes au corps à corps, vous essayez de le faire, ça marche pas. Une autre fois, bam, ça marche pas. La troisième, ça marche, vous passez, ça tombe. Voilà. Donc c'est la répétition, on essaie. La boxe est fait aussi pour ça. Essayez de mettre en application ce qu'on a appris. Même si ça ne marche pas toujours, c'est fait pour qu'à un moment, soit la fatigue de l'adversaire, soit la physionomie du combat fait que ça va passer. Ok ? Donc pensez à tout ça. À bientôt pour une prochaine aventure.